J'ai dans la sainteté, bonsoir encore. Bonsoir. Junior. Frère Ali Diarra. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Le frère Ali Diarra dit qu'on ne parle pas que l'enseignement est trop bon. C'est trop bon, papa. Et il dit papa quoi, frère Junior. Ah, mon frère, tu enseignes la Bible vraiment. On dirait même Dieu même habite auprès de toi là-bas. Ah, que Dieu te remplit encore, papa. D'après les Ivoiriens, c'est doux, c'est tellement doux, on ne peut pas laisser tomber. Tu as dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, frère. On t'entend, c'est succès. Amen. Ouais. Où tu as dit que ne regarde pas le miracle pour se fermer soi-même. Beaucoup d'hommes font ça. Dès qu'il y a bonheur, la Bible là même, là, il laisse ça dans la cave. Il n'a plus le temps. Oui. Ah, pourtant, c'est un canal même pour, comment on appelle, pour le royaume de Dieu. C'est que ça, c'est une révélation vraiment qui m'a réveillé un coup, paf. Voilà, quel que soit les déserts, on a accroché. Quand bonheur vient, on dit, ah, ça c'est nos propres forces. Voilà, c'est mon intelligence qui a fait ça. Ah, vraiment, merci frère. Ça, c'est une porte qui t'a ouvert. Moi, en tout cas, j'ai saisi quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, on peut continuer. Hein. Nous, allez. Je prends du plaisir à t'écouter, frère Ali Diarra. C'est pour te dire vraiment, ça, c'est un déclic pour moi actuellement. Hein. Ça m'a. Paf! Il dit, ouais. Il enseigne vraiment. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Amen. Amen. Et Dieu te remplit encore. Amen. Et qu'il vous visite. Que Dieu nous rend chacun les grands hommes d'affaires. On vient dans les diètes pour venir te rendre visite. Amen. Amen. Ouais. C'est possible. Continue à parler, frère Ali Diarra. Je prends plaisir à t'écouter. Si il dit il parler, il n'y a plus rien. Ce qui était là, c'était fait sortir. Peut-être ça va venir après. Ok. Donc, souvenez-vous que chaque fois, je vais toujours vous dire la vérité et que je vous aime. Et qu'un de ces jours, si cette chaise ne se présente plus devant vous, la voix que je vous ai parlé est la véritable. Amen. Elle a parlé conformément à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Écoutez-la, saisissez-la, gardez fermement ce qu'il en est, vivez cela. Et à coup sûr, l'entrée dans le royaume sera grandement ouverte. Amen. Frère, je me posais des questions une fois. Je demandais, mais pourquoi du côté islamique, il y a beaucoup de malades, les lépreux, les infirmes. Pourquoi c'est là-bas, ils sont plein là-bas comme ça? Soit parce qu'ils, je sais pas, soit ils blasphèment contre le Seigneur, c'est à cause de ça, ou bien je sais pas pourquoi c'est comme ça de ce côté-là. Je ne suis pas le créateur, mon cher frère. Autre question? Moi, ce que je peux répondre à frère, comment on appelle Frère Trabi. Trabi. C'est-à-dire, comme Junot nous a dit, il y a les miracles faux qui peuvent nous prendre, on s'approche à ça pour dire ça, c'est le vrai miracle. Souvent, bon, en un mot, tout dépend de Dieu. Moi, ce que j'ai vu parce que moi, je suis un ancien musulman, ce que j'ai vu chez les musulmans, le musulman, il croit vraiment à la religion musulmane. Il croit, hein, je te dis, parce qu'il a grandi avec. Il croit. Ils sont dans le faux. Tu sais, comme une fois, j'ai écouté un truc de frère Junot, il dit, si Dieu t'a appelé, c'est une grâce. Quelque part, c'est une grâce. Effectivement, c'est une grâce. Moi, autant en Côte d'Ivoire, si un chrétien venait s'arrêter devant moi, il allait prendre un coup de tête. Non, au sérieux. Je les voyais comme c'est les gens, ils se foutent des gens, quoi. Excuse-moi, Dieu, quoi. Parce que moi, j'ai grandi dans une religion. J'ai bien dit tout à l'heure là que je prends plaisir à t'écouter. Je crois que nous tous nous prenons plaisir à t'écouter. Continue. Amen. C'est vrai. Moi-même, quand j'étais encore musulman, vraiment, j'ai grandi avec mes parents. Quand je voyais
quand on va à la mosquée, les femmes, on ne les voit pas. Ils sont cachés derrière là-bas. On entend les hommes. Tu imagines, moi, je vois dans une église, il y a le tam-tam, les femmes et les hommes sont mélangés, ça crie. Je dis, attends, on est où là? Tu vois, c'était trop fort pour moi. Voilà, c'est que je me disais que les musulmans ont raison. Tu vois? Mais avec le temps, j'ai vu que vraiment, Dieu n'est pas compliqué, c'est l'être humain même qui est compliqué. Quand lui, il est quelque part, soit ma maman préparée avec gombo, moi je dois faire gombo. Il ne cherche pas à évoluer. Tu vois? Hier, j'étais assis comme ça sur Facebook. Il y a une révélation qui est venue dans ma tête. Il y a un gars qui a balancé la Mecque. Tu vois la Mecque là, où ils vont faire les pèlerinages là. Il y a un truc où ils font le tour de ça. La Kaaba. La Kaaba, voilà, la Kaaba. On dirait que c'est 7 fois ou c'est combien de fois il faut faire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu dans mon pensée. J'ai dit, je comprends. Ça dit, c'est les gens, c'est comme ils cherchent à sortir. Le tout là même là, c'est pas simple. On dirait qu'ils sont pris par la main du diable. Il est fait tourner sur eux-mêmes. Il est fait tourner. C'est quelques-uns qui vont s'en sortir. Mais moi, c'est une révélation qui est venue, paf! Le frère Ali dira, tout ce que tu dis là, si les musulmans t'attrapent là, ils vont décréter la fatoua contre toi. Oui, moi je n'ai pas peur. Parce que je sais comment je vais les parler. Ok, parle-les ce soir. Parle-les maintenant. Parle-les directement. Parle-les. J'ai discuté avec beaucoup de choses. Tu vois, les fanatiques des banlieues de Paris là, et c'est les wash même, et ils ne veulent rien savoir. Voilà, et quand moi je les encourage, je travaille avec beaucoup aussi. Il dit, tu t'appelles Ali. Je dis, oui, mais quand il dit ça, moi je n'entends pas. Il dit, je suis chrétien. Il dit, mais pourquoi? Toi, tu t'appelles Ali, tu es devenu chrétien, pourquoi? Ils n'acceptent pas. On discute. Après, il se lève, il prend les chemins. Moi, je ne me lève jamais. C'est-à-dire, quelque part. C'est eux qui fuient alors. Voilà, il fuit. Ça, après, il a compris que non, tu ne peux rien faire. Comme Jésus t'a dit. Si tu vois quelqu'un vient par moi, c'est le Père qui a décidé. Amen. Moi, avant, je voulais faire ça avec ma propre force, avec mon intelligence. Oh, pourtant, je ne maîtrise pas bien la parole. Je rentre dans le discours comme ça. Je vais les faire venir vraiment. Il me dit, mais on est libre là, de croire. D'autres même me disent ça. D'autres même me disent, il n'y a pas Dieu. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que mais moi, je vais aller à ma force. Là, d'abord, je suis limité, mon intelligence, je suis limité. Peut-être que je peux prier seulement pour le monde. Que Dieu même touche chacun. Moi, j'ai regardé un témoignage d'un chétan Ali, qui tape Ali à la Mecque. Oui, celui qui a été converti justement pendant le pèlerinage à la Mecque, là, Ali. Ali, voilà. Tu n'as pas fait cela, oui. Merci. Sois béni. Quand j'ai vu ça, j'ai balancé ça à mes frères. Mes frères m'ont dit, non, c'est les gens, on leur donne l'argent pour faire des trucs comme ça. Mais qui a le temps de donner l'argent à les gens pour faire des trucs comme ça? Même quand j'étais petit, c'est comme ça. Quand j'ai écouté les trucs, quand j'ai demandé à mes frères, mais ça c'est quoi? Ils disent, non, c'est les blancs qui leur donnent l'argent de monter un truc comme ça, de mentir. Mais à la longue, j'ai vu que c'est faux. Qui a le temps de donner l'argent à quelqu'un de mentir? Je veux mentir. Donc les musulmans mentent comme mentent en leur nom. Non. Il dit, celui qui donne sa vie en Jésus, tu sais que la personne a son témoignage. Quand il fait un témoignage comme ça, soit à la radio, quand tu écoutes, moi à l'époque en Côte d'Ivoire, il y a un musulman même, Adama Moussala, son papa était l'imam, lui il a donné sa vie. Je me rappelle, mais en 80 combien, mais j'étais encore petit, quand il écoutait ça, il a dit à mon grand frère, il a dit, mais tu connais le gars là, parce qu'on le connaît un peu, la famille. Moi, mais il fait l'école coranique dans sa famille. Ses parents même, c'est les musulmans vraiment qui ont construit les mosquées, tout ça. Mon grand frère m'a dit, non, il ne faut pas l'écouter. Lui, là, les blancs lui ont appelé à côté, lui ont donné une somme, c'est le cas, il fait ça. Donc, il faut comme ça pour déléguer le témoignage pour vous empêcher de suivre, quoi. Voilà. Donc, les musulmans sont les menteurs. Ouais. Mais c'est les menteurs. Puis, le diable même, c'est qui d'abord? C'est le père des mensonges. Voilà. Lui, voilà. Donc ça veut dire que le diable, c'est le père des musulmans. Voilà. Moi, en termes, je ne peux pas les dire ça pour les blesser, mais si ça ne va pas, moi, je dis, pour qu'ils réfléchissent. Moi-même, je suis alors. Frère Junior, si on m'avait parlé d'affaires de christianisme, je ne crois pas. Mais moi, tellement j'étais curieux, je suis allé chez les bouddhistes. Quand les bouddhistes m'ont dit, je suis quitté là-bas. J'ai donné ma vie en 2008. J'ai dit, je vais tester.
J'ai fait 9e. C'est une fille qui m'a donné ce prière-là. J'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, j'ai vu la mère de Dieu, mais ça ne sert à rien de venir me parler. Et puis moi, j'ai entendu la voix du diable quand j'ai donné ma vie en Jésus. Je suis dans ma chambre. Oui. Je devrais aller à l'église. On m'a invité un dimanche. La voix me dit, j'entends même donner à quelqu'un dans ma chambre. Il ne faut pas aller. Ça a sonné. C'est pas pour dire ça en songe quoi. Je suis assis dans ma chambre. J'entends une voix qui dit, faut pas aller à l'église. Ça te gronde. Je me suis assis. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? En ce moment, c'était chaud dans ma main, mais c'est gâté, mais moi-même, il me cherche. J'ai dit, non, ça c'est pas bon voir ça. Dieu ne peut pas dire ça. Comment était la voix? La voix te grondait et t'intimidait? Non, il m'intimide pas. La voix m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. Tout ce que la voix m'a dit. Parce que moi, d'abord, je réfléchissais dans mon cœur. Il doit aller, on m'a donné rendez-vous le dimanche qui vient, là, il doit aller. Si il m'appelle, il doit confesser, il doit me baptiser, tout ça. C'est comme un musulman qui va donner sa vie à Jésus. Maintenant, le dimanche matin, ici, en train de me préparer, la fille m'attendait, tu vois, pourquoi on va dans son église. Il y a une voix qui sonne dans ma maison, il ne faut pas aller à l'église. Il me s'est assis d'abord sur mon lit, il dit, mais c'est quoi ça là? Après, il dit, non. Tu sais, quand Dieu te sauve là, tu connais la voix des mensonges. Oui. J'ai dit, non, ça, c'est pas la voix de Dieu, ça. Je suis parti. Et à la longue, j'ai vu vraiment que si tu vois que tu ne vois pas la main de Dieu, il ne faut pas te presser. Dieu, il est là. Ça c'était en Suisse ou dans quel pays que cette voix t'a En Suisse, ici. C'est ici, en 2008. Oui. Je me souviens bien. Raconte-nous la suite de ta conversion. Quand tu es allé à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Je suis allé là-bas, ils m'ont présenté le pasteur. Ah, il a dit, il doit me voir d'abord. Moi, je pensais que bon, ils allaient me laisser rouler comme tout le monde. Il dit, non, il faut que tu viennes me voir d'abord. Ah, ça, il doit le voir encore. Va à l'église, les gens sont en train d'adorer. Ils me laissent dedans adorer. Il dit, non, il faut que toi et moi on se voit d'abord. Ah, moi, je suis venu maintenant m'asseoir auprès de moi. Il y avait une bague qu'on m'a donnée chez les musulmans, à long comme ça, il portait. Moi, je suis allé à l'église. Je suis assis, il m'a demandé, ah, ton parcours, tu as touché à quoi, tu as fait quoi. Moi, j'ai tout dit. J'ai adoré l'eau, j'ai touché au fétiche, je suis allé au Mali, j'ai fait ça. Il dit, ah, voilà. Tu as fait quoi? Ali, parle-nous. Dis-nous tout. Non, mais en un mot, je suis allé au Mali, aller adorer le fétiche là-bas, je suis allé me laver, ils m'ont donné des potions, ils m'ont donné même les calebasses, même si tu dois sortir là, dans la journée, tu dois parler à calebasse, là, tu le remis, ça fait propre. Et le calebasse là, mais il faut lui donner encore quelque chose, comme on appelle c'est comme tu dois comment on appelle ça même là. Tu dois entretenir cela. Voilà, c'est-à-dire comme tu lui donnes quelque chose. Maintenant, la personne m'a dit parce que lui m'avait demandé poulet, moi il dit, ah, c'est un peu, moi j'aime pas trop. Il dit, non, tu peux lui donner un bain de qualité. Si c'est pas de qualité, moi j'ai plus une grosse boîte de bain de qualité, il est foutu dedans. Comme c'est sa nourriture, là, il va se nourrir, si moi il veut sortir, il prend, il balance, il parle dedans, puis il sort. Allez partout. J'ai dit, allez même donner mon corps même à les féticheurs, ils ont coupé, même mettre les choses dedans, tout ça là. Mais quand Dieu dit, tu n'es pas quelque part, tu n'es pas là-bas. Non. Moi-même, il peut dire que c'est un témoignage pour moi-même. C'est pourquoi même ici, mes amis musulmans, beaucoup me détestent ici. Mais ça ne veut dire rien parce que... Mon cher Ali, je ne dois pas te laisser ce soir. Tu dois nous raconter doucement comment ça s'est passé. Au Mali, là, est-ce que c'est un musulman qui te faisait cela? Ce sont des féticheurs musulmans? Non. C'est un vieux même, il est décédé. C'est un vieux. Oui. C'est un vieux. Il vivait même en brousse. Oui. Il vivait même en brousse. Lui, c'est loin des villages. Il allait faire sa maison en brousse là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, avec mon frère. C'est grâce à mon frère même qu'on est allé là-bas. On allait là-bas, le vieux, il pleurait seulement. Il dit, mais comment, lui n'est rien, on peut quitter jusqu'à Abidjan, venir nous voir. Nous, on a vu quoi dans lui, tout ça là. Moi, il dit, ah, voilà, c'est mon grand frère qui m'a envoyé. C'est que le vieux, même moi, c'est qu'il m'a donné, même mon grand frère n'a pas eu moitié. C'est devenu jalousie. Quand il prend ça, il dit, toi, tiens ça, il prend ça, il dit, toi, il dit, ah, l'homme même qui m'a envoyé, il dit, non, c'est pas ça, faut pas faire jalousie. Parce que toi, quand il t'a vu vraiment, c'est ça, il doit te donner. Mais il a donné aussi à mon grand frère, mais moi, j'ai eu trop. Mais qu'est-ce que tu partais chercher chez lui? Mais on allait chercher, comment on appelle, les potions pour avoir la chance. Pour avoir la chance. Pour la réussite, voilà. Mais la roquia, on fait la roquia dans la région musulmane et même la région musulmane interdit cela, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que les salafistes, Surtout même moi, mon côté, là. voilà. Moi, mon côté, même, ils veulent même pas, même si tu es malade, tu peux comprimer. Mais non, on a fait ça comme ça parce que ça n'allait pas dans la famille. Chacun se cherchait, on ne pas se retrouver. Il y a blocage partout. Moi, je me suis retiré. Moi, j'ai commencé d'abord. Mon grand frère, quand il venait me voir, il dit, mais si tu mets dans ça, tu vas aller en enfer. Il dit, mon frère, laisse tomber. Parce que tout le monde dans la famille, ça ne va pas. Ingénieur ou quoi, chacun se cherche. Il dit, non, moi, je ne vais pas m'asseoir comme ça. Un jour, il est venu trouver même marmite chez moi. Il dit, mais c'est quoi ça là? Ça, si tu mets dans ça, tu vas aller en enfer. Il dit, faut partir. Si je suis allé en enfer, ça, c'est pas ton problème. Moi, je suis là. Je ne suis pas prêt pour subir ce que vous avez subi là. Moi, je vais voir la vérité. Un jour, il allait voir l'un de ses amis, et c'est pas qu'est-ce qu'il a dit à son ami lui a donné l'adresse au Mali d'aller voir un vieux là. Il est venu me voir. Il dit, ah, on m'a montré un consul, tu vas, on va aller là-bas. Il dit, allons. Le jour là même, avant d'aller, moi je suis tombé malade. J'ai eu, comme on appelle, angine. Il a fait les 4 jours de voyage, là, je suis couché dans le car. Jusqu'à arriver dans le village là. Lui-même, maladie même qu'il avait là-bas, on allait là-bas, ils ont soigné, fatigué, ça, c'est pas parti. On est rentré à Abidjan. Ça continue encore, même chose. C'est là, moi, il dit, attends, chacun va se débrouiller maintenant. Moi, j'ai connu un jeune qui m'a dit, lui, le bouddhiste, tant, il dit, mais pourquoi pas aller voir? On allait s'asseoir là, on prie, après, moi, il me suis mis à côté, il a appelé un là-bas, il dit, ah, moi, je veux me renseigner dans lui, ouais, c'est pourquoi. Tu es libre, toute question que tu veux, tu poses dans le doigt de téléphone, hein. Il dit, mais vous priez qui au juste? Ah non, on prie toutes les forces de l'univers du monde. Ah, moi, il dit, moi, j'ai fermé ma bouche, il dit, bon, moi, dans mon cœur, moi, c'est pas toutes les forces là, moi, je cherche un Dieu. Ah, moi, je suis parti, frère. Il ne plus mis pied là-bas. Même les quartiers, mais il passe plus là-bas. Il dit, non. Et puis, c'est dans une petite boîte, ils ont collé sur le mur. Il y a un gars qui est assis là-bas, son gros ventre dedans. Ils ont mis pommes, carottes devant lui là-bas plein. Mais ils ont des disciples, hein? Ils ont des adeptes beaucoup. Mais moi j'ai regardé ça, je suis parti. C'est là que je suis rentré encore ici, les mêmes combats là, encore, même combat. C'est pas parce que ça bougeait pas dans ma main, ça bouge, mais après tu vois, il y a une force qui vient vraiment tout terrasser. Je dis non. Quand j'ai essayé de donner ma vie en Jésus, j'ai vu que non, il n'y a pas match. Non. Raconte-nous cet épisode-là. Tu as vu qu'il y a quand même changement en Jésus. Beaucoup. Je ne vais pas mentir. Beaucoup. Oh, mes frères musulmans qui sont ici, quand ils les expliquent, ils disent, oh, toi-même, on ne comprend pas. D'abord, non, les musulmans, mais vous êtes les musulmans fanatiques là, même, qui ne prennent même pas comprimé, qui n'aiment pas photo. Mais toi, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu cherches quoi chez les gens? Et ils appellent ça les sectes. Hein? Et ils disent, non, l'église, c'est un secte. Non, tu ne vois pas les passages, les gros voitures, tant, ils sont en train de vous mettre dans les trucs, vous blaguer, prendre l'argent. Chacun dit pour lui là-bas. Moi, il dit, bon, chacun a sa vie. Hein. Moi, je sais que Jésus là, il existe. Même s'il y a les faux, Jésus là, il existe. Moi, je ne vais pas retourner en arrière. Moi, il fait mon chemin. D'autres m'ont compris, on est amis, on se salue, mais d'autres, quand ils viennent seulement, ah, voilà le chrétien qui est arrivé. Le pasteur, oui, on dit quoi là-bas? Oh, j'ai un peu moquerie. Mais moi, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Non. Moi, j'ai la foi, je sais que Jésus existe. Amen. Moi, c'est pour eux qui me fait pitié. J'ai pris pour eux. Mon frère, Ali Diarra. Oui. À la base, ton père est musulman, ta mère est musulmane en Côte d'Ivoire. Claire, mais ils ne sont plus, hein, ils ne vivent plus. Ils ne vivent plus. À la base, quand vous étiez petit, vous êtes musulman. Pourquoi on puisse bien saisir mes sœurs sont voilées. Oui. Mes sœurs sont voilées. Ouais. Voilà. Et vous avez fait l'école coranique. Oui. Oui. Vous avez grandi comme ça. Et actuellement, il y a certains de tes frères qui sont musulmans, mais toi, tu as choisi la voie chrétienne. Voilà. Comment est la relation entre vous dans la famille? Oui, il ne parle pas trop, mais après, il me dit souvent, mais tu vois, tu es sûr vraiment, c'est la bonne voie que tu as prise, tu es sûr vraiment, c'est quoi ça là, est-ce que tu n'es pas perdu? Tu sais, ils vont toujours essayer de me faire comprendre que non, il faut arrêter, c'est pas parce que tu souffres, tu vas aller là-bas, c'est pas bon. On est né musulman, la famille, c'est comme tu es en train de nous trahir. J'ai dit oui, trahir, pas trahir, c'est que si chacun meurt, on va aller un à un, personne ne va accompagner chacun. Chacun va se débrouiller dans son côté là-bas. Dernièrement, on est venu un à un dans le ventre de nos mamans là, c'est comme ça, on va se débrouiller comme ça.
Et il dit, c'est que si moi-même je me suis trompé là, je vais assumer. Mais je sais que ici, c'est la bonne voie. Amen. Moi, je vous dis, Amen. voilà, il dit, je vous dis seulement, essaye. Moi, je l'ai dit seulement, il dit, essaye. Souvent, mais il dit, prends la Bible un peu, tu lis. D'autres me disent, ah, moi, j'ai fini de lire la Bible, il n'y a rien là-bas, le courant. C'est Dieu. C'est Dieu, hein. Donc, si le Seigneur ne les attire pas, ils ne pourront pas venir. Voilà. Mais pourtant, j'ai pris pour eux. J'ai pris pour eux. Que Dieu vraiment fait un miracle dans la famille. Ah, il y a un grand frère ingénieur. Lui-même, il a grandi même en Arabie Saoudite là-bas. Il le vit à l'époque, ils ont marché. Parce qu'il n'y avait pas de voiture. Ils marchaient des Abidjan, des déserts. Pour aller jusqu'à moi, mon vieux, il a marché jusqu'à aller là-bas. Lui-même, il n'était pas l'arabe, tu ne peux pas. Mais le gars, il est allé là-bas, rentrer là, mais il est malade là-bas, grave. Moi, il m'a pris pour lui ici. Je lui parle, il m'écoute. Il se trouve où? Celui qui est malade, ton frère qui est malade, il se trouve mais il a Abidjan. Il a Abidjan. Est-ce que tu peux lui envoyer l'adresse Skype de dire, par exemple, contacte celui-ci, il prie pour toi. Si ça ne marche pas, tu continues. J'essaie même, mais il me dit oui, il a compris. Après, il se voit chaque soir. Il y a un grand frère qui a un coin là. Il se voit là chaque soir, il s'assoit, il cause. Chacun rentre chez lui. Et c'est que quand j'ai dit à un comme ça, ils vont se réunir tout. Il dit, mais non, Ali, ça ne va pas dans sa tête. Ouais, moi, c'est ce qu'il s'est dit. Il dit non, le périphérique, il n'est pas, je suis en avant-dernier. Il dit non, le périphérique, il y a un même qui a dit que moi, il a laissé chemin. Vous venez en arrière. Il dit, ah, pas de problème. C'est Dieu qui peut faire, sinon moi, je ne peux pas. Je peux pas. Il a donné même adresse, même il y a un gars, même pasteur qu'il connaît, il n'a qu'à aller là-bas, il a pris adresse là. Il m'a plus appelé. Moi aussi, il a laissé. Un jour, il m'appelle. Il dit, oh, il faut laisser ça là. Il fait comment? Et même tu dis que tout témoignage de chrétiens, ils sont payés. Tu vas dire quoi? Les chrétiens sont payés pour faire les faux témoignages. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà donné les preuves du fait que le témoignage d'Ali, le témoignage des califes, des salifs, et ainsi de suite, tous les autres anciens terroristes égyptiens là, est-ce qu'ils ont déjà donné les preuves que cela a été monnayé par des blancs, comme ils disent que la Bible est trafiquée, et ainsi de suite, que les chrétiens sont faux, et ainsi de suite? Est-ce qu'ils t'ont dit que voici la preuve? Non. En tout cas, c'est les gens, quand je parle, ils m'écoutent, mais après, tu vois, ça va pas. Voilà. Ali, voilà. Ils m'écoutent quand il les parle, mais après, tu sens qu'on dirait, je ne sais pas à quoi en tout cas, je ne comprends pas. Ali, revenons sur un événement que tu as raconté tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure que tu étais sur Facebook et une pensée t'est venue concernant la Kaaba. Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. La Kaaba, moi je me dis que c'est le diable qui est en train, c'est-à-dire il est en train de l'aveugler quoi. J'ai un peu, c'est comme quelqu'un qui tourne sur lui-même. Il tourne en rond comme la chèvre. En un moment, on dit, voilà. En un moment, on dit, comment quelqu'un peut te voir comme ça. Il dit, ta vie, tu fais que sur place. Ça se dit. La personne même se rend compte vraiment qu'il fait que le sur place. On prie pour lui. Après, peut-être, il va venir te montrer vraiment, depuis que tu as prié pour moi, il voit que les choses bougent. Al-Kaaba, ils font le tour là, ils vont où là? Ils vont où? Et ils sont des millions comme ça chaque fois qu'ils tournent autour. Oui, plein. Et ils partent à l'issue de ça, ils partent à l'issue des pèlerinages, ils partent, là on parle des versets sur la lapidation de Satan, les gens ils meurent chaque fois. Voilà. Tu vois? Et puis encore, regardez un pays, il n'y a pas à faire de dire que toi, on dit que tu as tué, tu as volé, on ne demande même pas de savoir si tu as volé, on te prend en plein vendredi, on te met devant tout le monde, on coupe ta tête. Il n'y a pas de miséricorde. On coupe ton bras. Il n'y a pas de miséricorde. Voilà, c'est-à-dire, c'est lui, même comme ça va un peu, c'est-à-dire, il faut chercher à savoir si c'est lui le coupable ou s'il n'est pas coupable. Non, on dit le c'est lui, il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit c'est lui, on le met comme ça. Et c'est pas procédé peut-être comme ils sont aveuglés, il faut verser le sang pour adorer, parce que le diable aime le sang. Tu vois, Al-Kaaba là même d'abord, même si tu regardes l'histoire d'Al-Kaaba, c'était les fétiches qui étaient là-bas. Exactement. Al-Kaaba même, c'est un coin de fétiches, c'était rempli de fétiches. Donc tu veux dire que Mohamed, qui prône le monothéisme et la non-association, pousse les musulmans à adorer la pierre, Al-Manat, Al-Salat, et ainsi de suite, là, derrière la pierre. Voilà. Parce que lui-même, d'abord, quand il rentre dans son histoire même là, c'était pas un gars même qui est clair. Qui ça? Mohamed là. Quand tu rentres même dans son histoire même là, c'est un gars même qui a fait beaucoup de conneries. Oui, donc c'est un ancien prophète que tu parles comme ça. On dit, alors que la Bible, oui, le Coran dit que le Coran dit que vous avez en Mohamed, à son messager, un parfait exemple. Je le respecte, mais quand il regarde son parcours, ça fait, tu bouges un peu ta tête, quoi. Oui. Tu vois? Voilà, quand il regarde son parcours, même tu bouges un peu ta tête.
Et quand lui les mots, maintenant les autres, même chacun a créé le kitab qui n'a rien à voir. C'est comme les livres que les autres écrivent. Chacun écrit pour lui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, la même liste, là même, il y a Sunna, il y a Wahhab, il y a beaucoup de branches. Et il a prophétisé qu'il devait se diviser en 72 communautés. Et il y a une seule qui va entrer. Et quand je vois aujourd'hui à Abidjan, mes frères musulmans vont s'arrêter dans les carrefours en train de débattre avec les chrétiens, j'ai dit, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. On les instrumentalise. Voilà. Et puis, c'est les gens, ils se croient. Ça arrive même pas de religion, mais il y a des choses que tu peux faire comme ça. On te dit non, tu n'as pas raison. Mais tu dis tu as raison. Ça, à la longue, tu vois que tu n'as pas raison. Si tu es un homme honnête, tu vas dire non, pardon, vraiment, j'ai fait une erreur. Mais d'autres ne connaissent pas les erreurs. Oui. Tu vois? Ali, peux-moi te poser les questions. Quand tu étais musulman, comment tu regardais les chrétiens? Non. Je les voyais comme ils sont dans le faux, sincèrement. Ouais. Je me dis, ils se trompent. D'abord, le mot même, fils de Dieu. Si un musulman, tu dis fils de Dieu, lui, il voit comme Dieu est fini en même temps, aller au lit, quoi, directement. Lui, il ne voit pas son esprit. Hein. Lui, il voit que Dieu est venu comme toi, tu prends une fille, tu vas là. Voilà. Lui, il voit ça comme ça. Il dit, mais non, Dieu est trop propre pour ça. Tu vois, il faut que la révélation même descende en lui, soit Dieu le capte, qu'il comprend que non, que c'est l'esprit, Dieu est capable de tout. C'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui fait, lui-même il a dit quoi? Il dit, il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut. Maintenant, tu vas discuter avec lui pourquoi? Voilà. Et il dit, mais dans sa parole, c'est lui qui crée le potasse. Et si le potasse peut dire à la personne, pourquoi tu m'as donné telle forme? No. Dieu parle, hein? Dieu parle. C'est pas les gens ne font pas attention. Quand tu comprends ça, ça te calme. Je sais que le corps murmure, mais tu vois que ça te calme. Tu vas aller doucement, tu ne vas pas vraiment t'embrouiller. Et tu vas avoir une avance si les gens qui n'ont pas compris la raison quotidienne, quand ils vont commencer à t'embrouiller ou t'insulter, ça ne te dit rien parce que toi tu as avancé spirituellement que eux. C'est là moi il dit c'est une grâce vraiment. Souvent d'autres même s'assoient et disent mais qu'est-ce que j'ai fait du mieux que Dieu m'a choisi. Moïse a dit ça. Moïse n'a pas eu quel bonheur. Il était quelque part, il a grandi dans les grandes études, mais quand il a vu Dieu, il a ouvert ses yeux là, il a laissé le luxe là tomber. Il a pris son bâton, il a marché dans le désert. Exactement. C'est une grâce. Et dans l'école coranique, vous parlez des sujets de Jésus, quand tu es dans oui, il parle, et il dit c'est Issa. Voilà, Issa, chez les musulmans, c'est Issa qui est Jésus. Qu'est-ce qu'on vous enseigne particulièrement sur la religion chrétienne dans l'islam? Et il dit que, comment on appelle la religion chrétienne, d'abord, le fait même, ils connaissent vraiment que Jésus est né par la puissance de Dieu. Ils savent qu'il y a une différence. Beaucoup commencent à comprendre ça. Mais ce qu'ils ne veulent pas accepter, quand un chrétien dit que Jésus est Dieu, ils n'aiment pas ça aussi. Mais pourtant, c'est la vérité. Comment toi tu sais que Jésus est Dieu alors que tu étais musulman? Non, quand moi j'étais musulman, je n'ai pas dit, je ne croyais pas sur côté Dieu. Quand j'étais musulman, je ne croyais pas. Il dit que c'est un prophète comme les autres. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Mais son côté Dieu, je ne croyais pas. Mais il fallait venir ici pour comprendre, écouter. Même moi-même, je murmurais aussi encore. Parce qu'il y a les gens qui vont te faire raisonner même philosophiquement que Jésus n'est pas Dieu. Mais si toi-même tu prends ton temps, tu lis la Bible, tu fais vraiment que le gars, il avait côté humain, il avait côté Dieu. C'est un Dieu. Parce que d'abord, lui-même, il a dit quoi? Dieu, si tu me vois, tu as vu le Père. Un ambassadeur, il présente le président. Tu ne vas pas dire qu'il n'est pas le président, il est le président. Mais ça les fait mal. C'est ce côté, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Bon, alors dans ce cas, est-ce que c'est Mohamed? Est-ce que c'est vraiment Dieu, le Dieu qui a la Bible, qui avait envoyé Mohamed? Si c'est Dieu même qui a envoyé Mohamed. Moi, si c'est Dieu qui a envoyé Mohamed, parce que Dieu est capable de tout, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce que je suis, moi, je sais que vraiment, le vrai salut, là, c'est en Jésus. Mohamed n'a pas le salut. Parce que moi, même quand j'étais petit. Alors, le frère Diarra, on ne t'entend plus. Comment je suis musulman, si je mets, il dit oui, c'est comme ça, on ne sait pas. Il faut faire beaucoup de bien. Tous les musulmans. Il y a quelques interruptions avec la connexion des frères Diarra là. Le frère Diarra, tu nous entends? Moi? Tu nous entends, le frère Diarra? Je t'entends bien. Ok, maintenant tu t'en as dit quelque chose, on n'a pas entendu.
J'ai dit, côté, moi, quand j'étais petit, j'ai demandé à mes parents, autant musulmans, si on meurt comme ça, là, on va où? Paradis ou c'est l'enfer? Les parents me disaient qu'ils ne savent pas. Mais ce que tu peux faire, il faut faire beaucoup de bien, tu peux avoir paradis. Parce qu'eux-mêmes disent même que même le prophète là, ils vont le juger. Oui? Eux-mêmes disent que même le prophète là va s'expliquer. Voilà. C'est que chez les musulmans, et tout ce côté-là, ça les fait peur. Même un musulman qui connaît le Coran jusqu'à finir, il s'assoit devant souvent, il sait que c'est pas le salut n'est pas, comme on appelle à Mohamed. Le salut c'est en Jésus. Mais ces côtés où ils ne connaissent pas, ils ne savent pas s'ils sont aveuglés là-bas, ou soit ils croient, ils ne veulent pas accepter, ils ne savent pas. Tous les musulmans, si tu vois un musulman même fuir la religion musulmane, c'est qu'il a compris que le salut n'est pas à ce qu'on appelle à Mohamed. Il n'y a pas. C'est en Jésus. De la manière il parle, tu marches comme lui, tu fais tes trucs comme lui, tu peux avoir vraiment paradis. Mais comme on appelle chez les musulmans, on te dit, on ne sait pas. Justement. Ils vont tes papas même ne vont jamais te dire que ouais, si tu mets, tu vas aller directement au paradis. Il faut préciser que le Coran dit de façon claire et directe que tous les musulmans vont passer par l'enfer, par le feu de l'enfer. Ils vont goûter à l'enfer, tous sans exception. Donc Mohamed sera en enfer, tous. Donc si quelqu'un nous écoute maintenant et qu'il est musulman, qu'il sache que le Coran le prépare pour l'enfer. Parce que c'est écrit littéralement là-bas que toute âme goûtera là-bas. Ils vont le faire passer là-bas, avant de le faire passer là-bas. Donc chacun va entrer dans l'enfer. C'est ce que le Coran dit dans le Surat 5, n'est-ce pas? Donc si les musulmans sont là-bas, qu'ils sachent qu'ils sont en train de le préparer comme ça, même s'ils récitent Allah, ils font comme ça pour aller en enfer quand même. Mais le frère, j'aurais peut-être poser une autre question, une dernière question, comme il est presque, il est minuit. Oui. Et depuis ta marche dans le Seigneur Jésus, quelles sont les choses que tu as expérimentées, que tu peux vraiment témoigner aux musulmans que non, Jésus-Christ est vivant? Ouais, moi j'ai témoigné beaucoup de choses, beaucoup. J'ai beaucoup de choses, c'est beaucoup. Ça parce que je ne peux pas me rappeler de tout, tu vois, non. Moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie en Jésus, j'ai eu beaucoup de combats. Que moi-même, souvent même en rêve même, je vois vraiment les choses. Que moi-même m'assois et dis, ouais, sans Jésus, c'est pas mon médicament depuis au moins là-bas et ça, je suis petit, c'est pas les grippes comme là-bas et ça qui me sauve, c'est faux. C'est Dieu. Et j'ai eu des accidents même où on m'a opéré de l'accident. En ce moment, je ne connaissais même pas Jésus, mais j'étais dans le lit de l'hôpital. J'ai vu Jésus, je me suis trouvé dans une église. Je me suis levé en tant musulman. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui est musulman, il est sur l'hôpital, il rêve de se voir à l'église. Au lieu d'aller à la mosquée plutôt. Voilà, tu vois. Et puis c'était à Abidjan, il y a eu cet accident-là. Accident-là, ils m'ont laissé. C'est un docteur qui est venu matin, il est venu me trouver. Il dit, ce gars-là, il faut qu'on l'opère. Parce que son état doit être grave. Mon ventre est devenu une femme enceinte. Maintenant, le docteur, oui, mon ventre est devenu comme une femme enceinte. Quand le docteur est venu me prendre, moi, je n'étais pas au courant de quelque chose. Ils m'ont opéré tout. C'est un jour, il vient lui seul la nuit, il vient s'asseoir au bord de mon lit. Monsieur Kera, ça va? Il dit oui, ça va. Vous avez fait le truc? J'ai dit oui, on va te donner à manger maintenant. Mais monsieur Kera, j'ai une question à vous poser. Il dit oui, docteur, je vous écoute. Moi, je n'ai pas fait la médecine. Il me dit, mais tu sais que l'homme contient 7 litres de sang? Moi, j'ai remis ma tête seulement. Il dit, mais toi, tu as perdu les 7 litres de sang. Mais comment fait que tu vis? Donc, ça veut dire que l'accident que tu as fait, ça a fait évacuer tout ton sang de ton corps était fini. Voilà. C'est selon ce qu'il m'a dit. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, monsieur Diarra, vous savez, parce que tu sais que le docteur ici, pour moi, elle est stagiaire dans tout le chiffre. Pour voir, il y a d'autres qui ont les bics, les cahiers, non. Quand il a fini, elle est stagiaire, il a laissé tout, il est venu lui seul la nuit, il s'asseoir auprès de mon lit. Il dit que tu vas lui expliquer comment tu n'as pas de sang et tu vis. Oui, il dit l'homme contient 7 litres de sang, monsieur Diarra. Vous avez perdu les 7 litres de sang. Mais comment fait que vous vivez? Moi, je vais répondre ça comment? Tu n'étais même pas au courant que le sang était fini sur toi? Non. Mais les musulmans ne t'ont pas dit que c'est Allah qui a fait cela ou bien c'est Mohamed? Non, mais moi-même, je savais que c'est la famille qui voulait me manger. C'était un marmite de la famille, je savais. C'était déjà préparé, c'est parce que viande là, même, c'est resté dehors. Non, ils avaient déjà fait depuis.
Je savais que c'est la famille. Et après, il y a quelqu'un dans ma famille qui se confessait. Il me disait, il parlait lui seul. Il a gêné même ce jour-là, c'était un fétiche. Il a gêné. Quand il a vu que, je sais pas, moi, il m'a dit, quand tu fais, il parlait lui seul, un fou ici, assis dans la cour. Il dit, quand tu fais du mal à l'homme, la personne souffre. Le mal n'est pas bon. Il savait, il me parlait en esprit, moi, je savais. Et puis, ce qui est bizarre, avec mon accident, il y avait une foi que je n'ai jamais vue. Il y avait une foi, moi. Même je suis venu dans la cour, j'ai témoigné, j'ai dit, je ne comprends pas. Ils sont venus me voir, on dit, mais tu n'avais pas peur? J'ai dit, mais je ne sais pas ce que vous appelez la peur. Quand j'ai eu mon accident, il y a une foi qui est en moi, tu ne peux pas savoir. C'est là maintenant, quand j'ai donné ma vie ici, j'ai dit, c'est que le chef était déjà né il y a longtemps. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est pourquoi je te dis, personne ne peut me blaguer et laisser ce Jésus-là. Amen. Pour moi, c'est pas pour dire que quelqu'un est venu, viens, tiens, ton pied va devenir blanc, ouais, prends ta chemise, va devenir rouge, fais les miracles pour ça. Non. Moi, j'ai vécu des choses avec Dieu. Je ne peux pas mentir. J'ai vécu. Tout dernièrement, en 2017, je suis sorti d'un truc encore. Et c'est que c'est lui qui m'a sauvé. Et je suis en train de dormir. Ils sont venus creuser tombe devant moi. On dit, je dois rentrer dans tombe là. Il y a une dame qui était là, elle est vieille aussi en son. Elle a commencé à prier en langue. Papa, ils m'ont chassé. On dit non, c'est pas la peine. J'ai dit non, ce Dieu-là, j'ai intérêt de m'accrocher, on dirait en panier. C'est quoi? En panier, c'est quoi? Il y a une oiseau sur nous là-bas. Frère, connaît. Explique-nous. Quand il s'accroche ici, l'arbre, il laisse pas. Hein. La chauve-souris. La chauve-souris, voilà. Chauve-souris. C'est que mon Dieu là, il m'a mis pas à ça, papa. Il peut tout faire, il peut tout faire avec quelqu'un, mais si tu t'as mis à ça, non. Notre amitié peut finir. Dis-nous, pendant ton opération à l'hôpital et pendant ton accident, tu as dit que tu étais vu dans une église. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église, particulièrement quand tu t'es vu là-bas? C'est une grande église. C'est une grande église. J'ai vu, il y a quelqu'un qui était en tout blanc fort là-bas. On n'a même pas parlé. Après, il me suis levé comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Je suis allé m'asseoir au balcon. Mais c'est quoi ça là? Un musulman va aller. Après, il me dit, bon, peut-être c'est les trucs que tu as réfléchi, et puis c'est venu comme ça, paf. Mais j'ai resté, le rêve est resté dans ma tête. C'est quand j'ai vu, j'ai donné ma vie en Dieu ici. Et puis, encore le vieux devait aller à l'église. Il y a une voix qui chante dans ma maison. Il ne faut pas aller à l'église. Et puis, la voix là, c'est comme j'ai un peu. C'est une voix vraiment qui peut te faire, tu restes tranquille, quoi. Une voix imposante. Une voix autoritaire. Voilà, autoritaire, voilà, comme tu dis. Ne va pas à l'église. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça là? Il n'y a personne dans ma maison, je suis seul. C'est quoi ça là? Il dit, ça, c'est pas voix de quelque chose qui est bon. Mais tu as désobéi à cette voix-là, tu n'avais pas peur? Non, je n'ai pas eu peur parce que d'abord, même moi, je suis quelqu'un même là. Je marche beaucoup, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, voilà. Moi, je crois en Dieu. Parce que la majorité de mes trucs, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Voilà, moi, je crois en Dieu. Même quand j'ai donné ma vie en Jésus, en vant l'associer de Jésus même à Dieu, c'était difficile pour moi. Dans mon cas, c'était un combat. J'ai dit non, Dieu, il séparait toujours. Voilà, quand je parle, j'ai dit Allah, j'ai dit Dieu. Maintenant, quand on me dit non, Dieu à Jésus, je peux écouter la personne, mais quand je suis sur les prix, je me dis Jésus là, il dit non, dans ma tête, Jésus c'est l'homme. Dieu. Tu vois, ça après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, Après, même j'ai dit, je me suis dit, Jésus, pardonne-moi beaucoup. Apprends-moi. Enseigne-moi. J'ai besoin de ça. Que le Papa, j'ai trop de témoignages. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Allez dire. Et depuis que tu en as d'écouter les enseignements sur Bamba Eba, est-ce que tu en as de grandir? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Oui, ça m'a envoyé vraiment l'esprit un peu loin, quoi. Ça m'a beaucoup nourri et j'apprends toujours, j'écoute encore. Vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment. Écoutez, j'ai fui d'abord. J'ai fermé. Ouais. C'était trop fort pour moi. Il dit, mais comment quelqu'un peut connaître la Bible comme ça? Papa, il donne comme ça. Il m'a envoyé ce qu'il a. J'ai fermé et laissé tomber. Quand il m'appelle, il dit, mais t'as écouté? Oui, j'ai écouté.
un jour, j'étais là encore, je suis venu. Il dit, j'avais oublié encore. Il dit, donne-moi le truc. Il dit, mais tu n'écoutes pas. Il dit, oui, j'écoute. Il m'a donné encore. Quand j'ai écouté, j'ai fermé encore. Il dit, Tu écoutais quoi? J'ai écouté l'enseignement. Il y a un premier enseignement, même on dirait que c'était une femme qui lisait la Bible. Tu disais à la femme, elle parlait, puis tu donnais les explications. On dirait que c'était à peu près, c'était dans une salle avec eux, ou soit c'était en Belgique, ou soit au Gabon, je ne sais pas. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais non, mais le gars, il parle. Après, quand j'ai écouté, il m'a dit que, mais je t'ai dit, accroche-toi. Le gars, il est, tu sais que moi, je suis beaucoup bizarre. Avant même de donner, même, j'ai testé, j'ai demandé à Seigneur. Seigneur m'a dit que c'est lui, là. C'est que moi-même, après, quand il a pris le goût, là, il m'a dit d'appeler les gens. Il dit, non, moi, il veut cacher ça pour moi. Il va commencer à dire, il faut arrêter de commodie, là. Hein, tout le monde a besoin, comment tu vas cacher ça pour toi? Il dit, non, il ne pas dire, moi, il veut cacher d'abord pour moi, celui d'abord. Il même a commencé à se dire, il faut arrêter de comédie là. Où ça, tout le monde va écouter. Appelle les gens, ils vont écouter. Et il dit non. Moi j'ai découvert, non, il faut que moi j'écoute bien d'abord pour grandir. Quand il m'a dit ça, il dit, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un qui a besoin, il veut donner nos contacts. Après, on a commencé à parler d'autres choses. Bon, depuis ce jour-là, d'un moment, j'ai dit à Yves vraiment, j'ai tant. Il dit non, ça c'est un petit problème. Il dit dans mon cœur, mais comment il peut dire c'est un petit problème? Il dit non, ça, le gars a fait les trucs comme ça. Après, il a commencé à écouter. Il dit, Dieu utilise vraiment, frère. Il me rappelle le jour, tu m'as dit, voilà 3 enseignements, il faut écouter. Mais j'ai vomi du sang ici. Ça s'est passé comment? Explique-nous. Parce que le jour-là, quand tu m'as dit d'écouter, j'ai prié. J'ai commencé à toucher, puis là, tout le monde, je ne pouvais plus même me contrôler. Tu vois? C'était les enseignements, les liens des enseignements que tu avais dit, c'est les prières. Pendant qu'on va prier, il faut prier avec, parce que la voix... Même si la main de Dieu n'est pas pour vous toucher. Alors, Italie, tu disais, même si vous êtes où, ça vous touche. Après, moi-même, je ne te voyais plus. Je voyais la voix là vraiment tellement puissante. Il dit, non. Ça, c'est une voix qui fait ses effets vraiment. Et je suis allé en genoux. Mon ventre, moi, ça touche. Il voit le sang sort. Il dit, ouais. C'est là, il n'y a plus photo. Il dit, non, ça, tu ne vas pas les jeter comme ça. Il faut prendre photo quand même pour les montrer. Quand il a dit à Yves, non, il faut m'envoyer, il veut voir d'abord. Il a envoyé. Après, maintenant, je vous ai montré. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, n'est-ce pas, mon frère? Même. Et tu as vu comment il a été nettoyé, n'est-ce pas? Ouais, moi-même, je vois. Normalement, même si ce n'est pas Dieu, moi-même, je ne l'ai pas vu. Non, mais c'est ça. Je ne l'ai pas vu. Alors, c'est pour vous dire vraiment, que chacun s'accroche, quoi. Je sais que c'est pas facile parce que dès que tu choisis Jésus, c'est comme tu as choisi le combat. Voilà. Quand tu es chez les musulmans, il n'y a pas de problème. Tout est bien, mais dès que tu dis, je donne ma vie en Jésus, dès que tu as dit à le diable, viens, on fait bagarre. Tous les esprits là se lèvent. Même s'ils dorment, même ils vont se lever. Même s'ils sont morts, ils vont se réveiller. Contre toi. C'est pas petit à faire. Mais il y a les gens qui ont dit, maman, il ne comprend pas. J'étais là, il n'y a pas de problème. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, là, il y a des problèmes. Il y a des gens qui reculent. Hein. Pourtant, là, même, tu vas maintenant dans tout. Donc, malgré qu'il y a le combat, il y a les esprits, il faut tenir ferme et continuer. Voilà. Parce que d'abord, même si tu as la foi en lui, tu sais que les esprits là, c'est pour venir te barrer pour ne pas que tes visions soient loin. Parce que tout combat, il y a bonheur derrière. C'est que c'est ça, il t'embrouille pour ne pas que tu vois le bonheur qui arrive. C'est que tu crois à ton Dieu, tu les sous-estimes même qu'ils sont petits. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus qu'il n'y a pas de combat. Hein? Non, il faut oublier ça. Tu vas avoir toutes sortes de tentations. Mais accroche-toi. C'est eux qui vont fléchir les genoux après. La victoire à Jésus. Il peut te laisser dans les mains, mais le jour s'élève. C'est fini. Amen. Maintenant, il y a quand tu regardes, ouais. Vas-y, mon frère, vas-y. Quand tu regardes même aujourd'hui, là même, tu regardes le côté arabe là. Oui. Jésus est en train de faire un truc là-bas, c'est grave. Justement. Les gens donnent leur vie grave. D'autres même, il y a un tout élément, on devait le tuer. Rien, ils l'ont tué. Il sait où il va aller. Amen. Justement, parlant de cela, je te pose la question. Des musulmans écoutent ton témoignage et en train de nous écouter maintenant. Il y a beaucoup qui savent que Jésus-Christ est le chemin et désirent venir. D'autres qui le savent, mais ils cachent parce qu'ils sont dans une famille musulmane, ils ont peur des persécutions. Qu'est-ce que tu peux le dire? D'autres même, c'est quoi? Dès qu'ils donnent sa vie, d'autres même d'abord,
son commerce là, c'est la communauté qui lui a donné le fonds du commerce. Sa maison, tu vas trouver, c'est un vieux qui lui a donné la maison. La femme, c'est un vieux qui lui a donné sa fille. C'est comme ça tourne entre eux. Tous les commerces, les marchandises qui vont quitter dans la ville saoudite, Dubaï, son nom est là-dessus. Maintenant, l'homme comme ça, il découvre Jésus. Il va perdre tout. Voilà, il va perdre tout. Et puis, s'il ne se méfie pas, il y a les familles, même ils empoisonnent. D'autres même te disent carrément, coupons sa tête, il n'y a pas péché. D'autres même, on lui laisse même dans la maison en train de dormir, il met feu pour le brûler. Ça dépend de quelle famille. Il y a les familles qui ne jouent pas ça. C'est que chacun a son combat dedans. Moi, j'ai regardé un témoignage tout dernièrement. Il y a un jeune musulman qui allait faire ses études au Mali. Il a fini de faire ses études là-bas. Son papa lui a soutenu. Jusqu'à il allait tomber, comment on appelle au Mali, il y a un coin où il y a les Touaregs là. Comment on appelle ça maintenant? Tombouctou, voilà. Maintenant, il allait faire son dernier truc là-bas. Le gars là est tellement riche. Lui-même, il dit que la richesse de le gars là, ça vaut pour Job. Lui, il a demandé à l'Olivier là, mais comment tu as fait pour rentrer en possession de ton truc là? Il y avait même le truc, même, il s'est chercher ça un jour. Il y avait le témoignage même écrit. C'est un jeune, je me suis rappelé qu'on a grandi dans le même quartier. Parce qu'il parle de mon quartier, tu vois, il parle de mon quartier, tout ça. Maintenant, le gars là, lui a dit que si tu veux rentrer en possession de ces richesses là, moi je peux te faire, tu vas rentrer en possession si tu es prêt. Mais à minuit, je viendrai te chercher, on va aller en bourse. À minuit, il est venu chercher le jeune, ils sont partis, ils ont fait un cercle. Puis il a pris ce qu'on écrit ici, les trucs, les médicaments là, ils font ça, l'eau noire là. Il a lavé le jeune avec ça. Il a donné à le jeune a bu. Ils ont commencé à invoquer. Tout d'un coup, il y a un vieillard qui a apparu. Paf! Le vieillard a dit que, mais qui m'a appelé? Maintenant, le vieillard dit que non, c'est le jeune là qui a besoin de toi. Maintenant, le vieillard demande, le jeune m'a appelé. Il dit, non, c'est que tu m'as donné là, le jeune veut rentrer aussi en possession de ça. Maintenant, le vieillard a fait venir épée est venu se planter dans le désert. Après, il a fait venir miroir est venu se planter dans le désert. Il a appelé le jeune. Il dit, regarde dans le miroir là. Le jeune a regardé, il dit, tu vois qui? Il dit, je vois mon père. Il dit, voilà, il prend l'épée là, pique dans le miroir là. Même soir, lendemain, tu vas entendre le décès de ton papa, puis tu rentres en possession de ton bien. Le jeune n'a pas accepté. Maintenant, le vieillard a dit à le vieillard là, mais tu m'as appelé pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais dis-toi que de toutes les manières, il ne va pas s'en sortir parce que moi, on ne me voit pas. Pour rien. Voilà, pour rien. Il est parti, ils sont rentrés. Le gars même était déclaré, le jeune, il a dit à le jeune de rentrer à Abidjan. Le jeune est rentré à Abidjan, il a une maladie vraiment qu'il allait voir presque tous les grands marabouts. Et même lui dit que non, ça va te tuer. Voilà, ça seulement, ça va te tuer. Lui n'a pas expliqué, mais il dit seulement il est malade. Et il regarde, il soigne, mais il dit ça ne peut pas. En ce moment, c'est la famille qui lui a donné femme, maison, tout. Il a grandi, il y a un quartier où on connaît les jeunes chrétiens aussi, ils ont grandi ensemble. Il dit un jour comme ça, il marchait. Depuis sa maladie, il a commencé, il n'a jamais eu bon sommeil. Il n'a jamais eu la paix. Il souffre dans son corps. Il dit, il a encouragé le jeune avec sa femme et il se promène pour prêcher, quoi. Et lui, on dit, mais ça va, tu es où, on ne te voit pas? Il dit, oui, moi, je suis là, tant. Ah, tu es où, là? Là, moi, ici, ils sont venus chez lui. Un dimanche comme ça, ils sont venus parler de la Bible avec lui, tout ça. Quand ils ont parlé de la Bible, il a pris une machette en même temps. Le chrétien et sa femme, ils sont sortis, mais ils ont laissé la Bible, ils ont jeté une Bible quand même dans sa maison. Il dit, tiens, même si tu veux nous tuer, à cause de la Bible, non, ça va, le jour tu es prêt là, tu lis. Lui, la Bible est restée dans la maison. Pendant ce temps, il souffre. Il y a une fois qu'il dit, prends la Bible, la lis quand même. Le jour où il a lu la Bible là, il voit que, d'après lui-même, il dit la Bible parle de que l'amour seulement. Pourtant, chez nous là-bas, et dans pourtant. Il ne faut pas faire du mal, celui qui va te taper, il faut faire ça, Et bien. Alors mon frère Diarra, tu es là?
Mon frère est là. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها لمسين وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها وياك رافعين رايات ووعد غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعد غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا. Voilà, le frère Diarra, tu es là? Je suis là. Ah, bienvenue encore. On a été coupé momentanément là par la connexion ici au Cameroun. Parle-nous. Nous étions au niveau de là où le monsieur, nous étions au niveau de là où le monsieur a laissé, le couple a laissé la Bible et puis une voix lui a dit, par la suite, un jour, longtemps après. Maintenant, tu m'entends? Oui, c'est succès. Maintenant, les couples sont partis. Et dit, lui, il était assis comme ça, il a pris la Bible, il a lu. Quand il a lu, ça lui est touché. Maintenant, comment il va à l'église? On le connaît au quartier avec sa barbe, son boubou, son chapeau. Lui, il a fait semblant, il est sorti un dimanche. Il a tourné. Allait trouver l'église des frères là. Il est rentré, mais il allait se cacher devant là-bas. Derrière. Il dit tout ce que le gars pressionne, on dirait que c'était lui-même son problème. Il dit même jour là, quand ils ont fini, quand il est rentré, il dit depuis là, lui n'a jamais dormi comme ça. Il dit il a dormi comme un bébé. Lui, il a commencé, il n'est plus allé à la mosquée. Les couples ont prié pour lui. Les parents se sont regardés que non, lui là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont venus chez lui, que il y a une réunion de famille. Il était assis. Il dit non, on a constaté maintenant que tu ne viens plus à la mosquée. Tu veux quoi? Tu veux dire quoi? Tu es devenu chrétien? Lui n'a rien dit. Il dit c'est la famille qui est venue. Il dit si tu t'as mis, tu nous parles d'affaires de Jésus, là, on coupe ta tête ici. C'est nos fiertés actuellement. On va le faire aussi. D'abord, la femme qu'on lui a donnée, ils ont arraché la femme d'abord. Son oncle est venu prendre la fille, il dit non, c'est fini. Maintenant, lui, il était assis, son oncle a sauté, son oncle veut le taper, son oncle est tombé tout seul. Waouh! Son oncle dit que, mais attends, le col coranique qu'il avait fait là, c'est magie de ça, il m'envoie le feu. Et puis lui-même, il ne sait même pas que son oncle crie le feu. Il dit, c'est là, lui, il a compris que non, Jésus, c'est pas musulman. Lui, il a été délivré.
tout problème est fini. Mais lui, aujourd'hui, lui et sa famille, ce n'est plus ça. Mais lui, je sens que la famille commence à comprendre que non, il est si bon chemin. Il dit, mais c'était pas facile. Ils lui ont pris tout. Il fallait qu'il se débrouille comme ça. Donc, on lui a fait comme quoi que, ok, va, ton Jésus là, que lui, il te donne ta femme, il te donne ta nourriture. Voilà, il te donne femme, il te donne maison, il te donne tout. Parce que son papa était riche. Voilà, ils ont tout arraché, tout. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il faut que les musulmans se préparent à souffrir pour Jésus. Voilà. C'est le mot. Il y a les familles aussi, il y a les familles musulmans aussi, ils sont pas compliqués. Tu donnes ta vie à Jésus, ça les gêne pas. Voilà. Donc chacun, mais les familles, donc chacun a sa grâce, quoi. Voilà, chacun a sa grâce. Comme actuellement, il y a vu un jeune musulman qui est venu, un ancien aussi. Actuellement, lui, il a pris les petits musulmans à Abidjan là-bas, plein, mais il n'a pas les moyens pour les aider. Mais il cherche les associations. Il a passé même sur Facebook, lui, les gens n'ont qu'à l'aider parce qu'actuellement, il y a beaucoup de frères musulmans dans ma main ici. Ils ont arraché les femmes, ils ont arraché les boulots, même maison, ils n'ont pas. Moi, je cours derrière les associations, je cherche un coin pour eux, ils dorment là-bas. Il dit, c'est pas facile. Il faut que je cherche la vidéo là même pour que je balance sur qui regarde. Oui, il faut mettre ça sur le site, le forum Belgique dans la sainteté, d'accord, mon frère? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et merci de toute façon. Amen. Une dernière parole pour les imams, ceux qui conduisent les musulmans, même dans la prière, et ainsi de suite. Parle-leur. Les imams même d'abord, même, je peux dire que quelque part, les imams, ils sont plus aveuglés encore même que ceux qui les suivent. Et puis la majorité aussi, je veux dire quoi? Je ne sais pas si je dis vrai. Parce qu'un imam même d'abord, la majorité sont déjà nourris logés. L'imam, la majorité que moi je connais dans mon quartier. Pour les autres, je ne sais pas. Ils sont pris en charge. Maison, femmes, mois de carême, tout. Même les diacats qu'on fait, c'est lui qui doit prendre tout. Bon, moi je me demande aussi, peut-être quand lui regarde ça, et si lui va chercher encore à comprendre notre vérité, je ne sais pas. Et soit, c'est Dieu qui peut toucher. Moi-même, ancien musulman, je me connais, je suis allé chez les bouddhistes, je répète pour qu'ils entendent. Je suis allé chez les bouddhistes, je suis à la recherche de Dieu. Les bouddhistes m'ont dit qu'ils prient toutes les forces de l'univers du monde. J'ai dit non, moi je cherchais un Dieu. Quand j'ai donné ma vie en Jésus, il y a une voix qui m'a parlé. La voix là m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. Je suis dans ma chambre. Moi, j'ai sauté d'abord, mais c'est quoi ça? C'est Dieu ou c'est quoi? Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. C'est là quand les gens disent que j'ai entendu la voix de Dieu. Moi, je ne veux pas rentrer dans discuter avec les gens. On a fait beaucoup attention. Ce n'est pas toutes les voix qui sont voix de Dieu. Hein. La voix là m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. J'ai eu peur. Après, il me dit, peut-être que l'église n'est pas bon. C'est pourquoi la voix là m'a parlé. Je pouvais rester aussi comme ça, vraiment. Mais je me suis dit, non, ça, c'est pas vrai. Je suis parti à l'église, vraiment, j'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai vu vraiment que ce Dieu-là, il existe. Le sorcier, je vais te dire aujourd'hui, si tu connais un sorcier qui est devenu chrétien, appelle-le, discute avec lui, un ancien sorcier. C'est lui qui peut parler à les musulmans. Je n'ai pas dit les vrais sorciers qui ont tué les millions de gens, ils ont donné leur vie en Jésus. Là. Il pose lui seulement une seule question. Dis-lui, entre les musulmans et les chrétiens, les sorcelleries ont peur de qui? Si les musulmans veulent écouter vraiment, c'est le sorcier qui peut donner la différence. Nous, on ne voit pas, mais ils voient. La majorité de sorciers, quand ils disent musulmans, ils disent non, laisse les musulmans. Là-bas, on s'amuse comme on veut. Mais un enfant de Dieu, on n'arrive pas. Tu vas dire quoi? Donc, ça veut dire quand ils étaient dans la sorcellerie, ils peuvent tuer facilement les musulmans, mais pour les chrétiens, c'est pas possible. Il fait comme il veut même. Il les mange comme il veut. Il les mange comme il veut. Peut-être que je sais pas, peut-être que ce n'est pas tous les musulmans aussi, je ne sais pas. Mais quand tu demandes, moi j'ai vu les témoins des sorciers, quand tu dis musulmans, il faut laisser les musulmans. Il dit un enfant de Dieu, quand il marche, il a une lumière en lui. C'est eux qui nous fatiguent. Même les grands satanistes, même quand ils donnent sa vie en Jésus, il faut voir les témoignages. Il dit, quand on va d'ailleurs qu'on peut aller opérer, quand il y a les chrétiens là-bas, ça gâte nos antennes paraboliques, tout. C'est pourquoi on n'aime pas les chrétiens. Il dit ça. En fait, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16 que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Donc, plus on est ancré dans la parole, plus la parole nous gouverne, plus la lumière en Christ en nous rayonne et ça garde la sorcellerie et même la sorcellerie des musulmans.
Ali dira que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te Amen. bénisse, qu'il te fortifie dans Frère. cette marche-là. Et je prie que ton témoignage bénisse des musulmans et en délivre certains qui vivaient dans le mensonge. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonne soirée et à bientôt dans Berger dans la sainteté. À bientôt. Que le Bonne Seigneur- soirée, Bonne mes soirée. frères. Ça va couper vraiment. Mm. C'est fini? Ouais. Mon frère, je vous souhaite bonne soirée. Comme il fait nuit, il est minuit. Bonne soirée. On a le temps. On va se voir. Amen. D'accord. Frère Ali, va, c'est parti. روح الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا Il est en train d'enregistrer. Donc il laisse une partie où il met la musique. Il laisse la musique. أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن روح الله ندعوك روح الله